Web to World. Cette tendance Web to World, on pourrait la décrire comme une sorte de détour. On part de la réalité où il y a un problème, on fait un détour par le net où on va rassembler des ressources et on revient à la réalité pour enrichir cette réalité. C'est donc une technique d'enrichissement de la réalité en interfaçant le réel et le virtuel, ces deux mondes, de plus en plus étroitement. Il se déroule, peut-on dire, en 3 ou 4 étapes. En première étape, on pourrait parler d'un web affichage. Au fond, je prends un problème et je l'expose de façon un peu scénarisée, un peu dramatisée sur le web. Le deuxième mouvement, c'est une web agglomération. Je vais essayer de susciter un intérêt, une motivation du plus grand nombre possible de personnes autour de ce sujet. La troisième étape, c'est le web sourcing. Une fois que j'ai réuni du trafic autour de ce sujet, je vais essayer de collecter les richesses que tous les internautes vont m'apporter. Ça peut être de l'argent, ça peut être des idées, ça peut être leur savoir, ça peut être leur expérience, ça peut être leurs commentaires, ça peut être simplement leur passage, les mots-clés qu'ils ont employés, peu importe. On apporte chacun son expérience. Et à ce moment-là seulement, va se dérouler un feedback, un retour à la réalité, et cette réalité va être enrichie de tout ce qu'on en a collecté sur le web, qu'on n'aurait peut-être pas été capable de collecter dans la réalité. Il y a d'abord des conséquences pour les individus, on pourrait dire des conséquences psychologiques. La première, c'est de lutter contre ce style de vie stérile à 3 dimensions, de lutter contre le divorce entre le réel, l'imaginaire et l'esprit coopératif, et de me démontrer à moi, internaute, qu'il est possible de réunir mon imagination, ma créativité, mon esprit de collaboration dans le monde virtuel, mais de leur donner une existence dans le monde réel. C'est donc une manière de resserrer la personnalité et de me rendre moins individu, plus productif. Et au fond, c'est un peu la même chose pour la société. La société aujourd'hui court le risque d'être privée de la créativité des individus, de leur émotion, de leur impulsivité, de leur prise de risque, de leur imagination et surtout de leur esprit de collaboration. En utilisant ce détour par le web, on va réenrichir, je crois, la société de tout ce potentiel de ressources qui osent s'exprimer sur le web mais qui n'osent pas s'exprimer dans la réalité. Et on pourrait dire la même chose en troisième enjeu pour les entreprises, et notamment en matière de ressources humaines et d'animation du personnel dans les entreprises. Il y a là un véritable potentiel qui est de se dire que les entreprises doivent absolument éviter, parce qu'elles sont trop dirigées aujourd'hui par les gestionnaires, de refroidir les émotions et les motivations de leur personnel. Les entreprises doivent éviter de transformer leurs collaborateurs en simples matérialistes qui ne pensent qu'à l'argent, qu'à la récompense matérielle, qu'à la stabilité de l'emploi. Et pour réveiller leur créativité, leur imagination, leur esprit de collaboration, leur sincérité quand ils s'expriment et leur capacité de prendre des risques, il faut probablement faire ce détour par l'Internet. Je crois que ce serait une grosse erreur de laisser dire dans la société ou dans les entreprises que l'Internet est un concurrent de la vraie réalité tangible, que l'Internet est une sorte de colonie de vacances, d'île paradisiaque où on va se reposer et oublier ses responsabilités. En fait, Internet est un lieu de ressources très, très intéressant, des bonnes ou des mauvaises ressources, mais des ressources, pas simplement des ressources auxquelles on pense tout de suite, informations, databases, données statistiques, etc., mais surtout des ressources humaines. Et peut-être bien qu'aujourd'hui, les meilleures ressources humaines, le maximum de créativité, d'énergie, d'imagination, de sincérité et d'esprit collaboratif sont sur Internet. Donc il faut les faire revenir, et donc la tendance Web to World est une tendance à exploiter.